Salut, aujourd'hui je lance le programme Résolution et donc je te mets le lien dans la description et dans la vidéo pour y accéder. Et je voulais en profiter pour expliquer deux concepts que j'ai bien appris pendant cette année, qui est d'abord le fait que la volonté c'est un phénomène social. Je vais te montrer plein d'exemples pour le prouver et comment tu peux utiliser ça dans ta vie de tous les jours, et aussi comment gérer le temps, ses objectifs sur le long terme et sur le court terme, c'est-à-dire au jour le jour et sur un an. Donc d'abord je te mets le lien en dessous vers le site Résolution. Si tu veux plus d'infos sur ce programme, j'ai fait une vidéo où j'explique honnêtement tous les aspects du programme et ce que ça va être pendant cette année. C'est un programme avec une vidéo par semaine exclusive pour 10 € par mois, avec une période d'essai et gratuite pendant 14 jours. Et tu peux voir ça comme une manière de soutenir Autodisciple, comme un Tipeee que plein de youtubeurs font. Sauf que là il y a forcément un truc en échange qui est ce programme vidéo avec un forum. Et voilà, on va essayer de créer une petite communauté de gens qui s'intéressent à ces sujets là dont je parle sur ma chaîne. Donc d'abord, pourquoi est-ce que la volonté c'est un phénomène social? Le premier truc à comprendre, c'est que on peut tester toutes les méthodes les plus efficaces et les trucs les plus fous pour se motiver, pour arrêter de procrastiner, pour s'autodiscipliner. Mais la vérité, en tout cas ce que nous dit Kelly McGonigal dans son livre Willpower Instinct, c'est que le truc le plus efficace de manière générale, c'est en fait le regard des autres et la pression sociale. Et la pression sociale, il y a deux manières de la vivre. Soit tu peux la subir, soit tu peux la choisir pour qu'elle aille dans ton sens, pour qu'elle aille dans le sens des objectifs que toi tu as définis. Là on est au début de l'année, tu as peut-être défini un peu des objectifs ou des bonnes résolutions, peut-être pas encore, mais si c'est le cas, pour que tu y arrives, il faut que, le plus efficace selon Kelly McGonigal, c'est que tu sois dans un groupe de gens qui ont un peu les mêmes objectifs et qui sont aussi dans la même dynamique que toi. Et pour ça elle donne plusieurs exemples. Le premier c'est celui de l'armée de l'air américaine. Elle explique que dans l'armée de l'air américaine, le meilleur prédicteur en fait de la condition physique d'un escadron, c'est la condition physique du plus faible à l'intérieur de l'escadron. Ça c'est le meilleur prédicteur pour savoir ça va être quoi leur niveau au niveau des exercices sportifs de cet escadron. Ce qui veut dire qu'en fait tout le groupe est impacté par une seule personne. Et en fait leur volonté à chacun de ces individus qui pourtant ont chacun leur histoire personnelle, qui ont appris à se dépasser, à dépasser leurs limites dans leur vie, et ils sont quand même influencés massivement par le groupe dans son ensemble. Un autre exemple que donne Kelly McGonigal, c'est par rapport à l'écologie. Dans un quartier, en fait, un truc qu'on a essayé de faire, qu'un maire a essayé de faire dans une ville, c'est de faire un test sur deux bâtiments qui étaient voisins. Dans le premier bâtiment, on a envoyé une lettre à tous les habitants en leur disant Merci beaucoup. Parfait. Merci. Dans le premier bâtiment, on a envoyé une lettre à tous les habitants pour leur dire que trop dépenser d'eau, trop consommer d'eau, c'était mauvais pour la planète, en leur expliquant tous les méfaits en fait de la surconsommation d'eau. Et les habitants de ce bâtiment ont un peu baissé leur consommation d'eau. Et dans le deuxième bâtiment qui était voisin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux habitants dans votre quartier, tout le monde fait attention à sa consommation d'eau. Et donc à ton avis, dans lequel des deux bâtiments est-ce qu'il y a eu une plus grande baisse de la consommation d'eau? C'est évidemment dans le deuxième, parce qu'en fait, encore une fois, la volonté, le fait de se contrôler, de contrôler son impulsion à dépenser de l'eau, c'est davantage influencé par le groupe, par la société dans lequel tu te trouves, que par la raison, par le simple fait de savoir que tu es peut-être en train de tuer la planète en dépensant trop d'eau, en consommant trop d'eau. Et ça se voit encore dans d'autres exemples. Elle prend l'exemple aussi de la prostitution à Chicago, qui est à une époque aux États-Unis. À Chicago, on voulait enrayer la prostitution. Et il y a eu deux méthodes qui ont été utilisées. La première, c'était d'abord d'essayer d'être très répressif et d'envoyer en prison les clients des prostituées. Et ensuite, on a essayé autre chose. C'était simplement de les prendre en photo. Et ce qu'on a vu, c'est que prendre en photo ces clients, ça marchait beaucoup mieux pour enrayer ce phénomène-là. Et encore une fois, en fait, ça veut dire que les gens, aussi fou que ça puisse paraître, les hommes, étaient beaucoup plus influencés par l'image qu'ils renvoyaient que par la peur d'aller en prison. Et ça peut paraître assez incroyable, mais c'est comme ça en fait. On est avant tout des animaux sociaux et c'est ça qui nous motive le plus. Et donc ça, soit tu peux le subir, soit tu peux le choisir et faire en sorte d'être dans un groupe où cette pression va être ultra positive. Autre exemple de la puissance du groupe en fait pour faire les bons choix de manière générale et avoir plus de volonté, c'est l'obésité. Ce qu'elle nous explique, Kelly McGonigal, c'est que l'obésité par exemple, c'est
un phénomène qui est avant tout social et pas génétique. C'est-à-dire qu'on sait que dans un quartier, enfin s'il y a des gens qui sont amis et qui sont tous obèses, et ben ça va être beaucoup plus influent que le facteur génétique. En fait, en d'autres termes, si toute ta famille et dans toute ta famille tout le monde est obèse, ben tu as moins de chances de devenir obèse que si tous tes amis sont obèses, si tous les gens qui t'entourent sont obèses. Parce que là aussi, c'est un truc qui est avant tout une question de volonté. Et c'est un phénomène dont on n'a pas forcément conscience, on ne se réalise pas forcément comme ça à quel point la volonté influence tout. Ce qu'elle nous dit aussi, c'est que la volonté est un phénomène beaucoup plus important par rapport à la réussite dans les études ou même professionnellement que le quotient intellectuel. Et malheureusement on le mesure beaucoup moins, on s'y intéresse beaucoup moins. On sait aussi que la volonté c'est un facteur beaucoup plus important pour être capable de prédire le niveau de bonheur des personnes. C'est quelqu'un qui a plus de volonté de manière générale, c'est aussi quelqu'un de plus heureux, en tout cas selon elle et selon les études sur lesquelles elle s'appuie. Et ça c'est un phénomène dont on a assez peu conscience. Et donc voilà, le premier truc que je voulais partager aujourd'hui, c'est l'importance du groupe et de la pression sociale positive pour atteindre tes propres objectifs. Et moi ce que j'ai fait cette année avec les vidéos sur Autodisciple, c'est essayer d'utiliser cette même pression sociale qui jusque-là était plutôt un truc négatif pour moi, mais l'utiliser de manière positive en créant une communauté de gens qui ont un peu la même vision des choses, qui ont un peu le même genre d'objectifs que moi. Et en faisant ces vidéos, en m'exposant comme ça au regard des autres, et bien en quelque sorte ça m'a obligé à avoir beaucoup plus de volonté qu'en temps normal. Parce que cette année, j'ai fait pas mal de trucs qui m'ont demandé beaucoup de volonté. Enfin, je t'en ai déjà parlé, lire 30 livres en 30 jours, zéro tout, manger différemment, pratiquer différents types de jeûnes, etc. Et faire beaucoup de vidéos aussi simplement, ces trucs là ça m'a complètement fait exploser mon muscle de volonté. Et ça je l'ai pas fait par magie, tu vois, je l'ai pas fait simplement parce que j'ai utilisé des techniques de fou, je l'ai fait parce que j'ai eu cette pression sociale positive que j'ai choisie pour atteindre mes objectifs à moi sur un an. Et l'autre truc important aussi que j'ai appris cette année, c'est comment gérer le temps par rapport au fait d'atteindre ses objectifs. Et tu peux le comprendre, moi ma méthode, le truc que j'adore, c'est les projets de 30 jours. Et en fait moi ma méthode c'est à la fois d'utiliser deux concepts qui sont aussi bien expliqués par Kelly McGonigal, qui est donc une spécialiste de psychologie positive. C'est d'avoir des objectifs au jour le jour, de me concentrer sur aujourd'hui et en même temps d'avoir autant que possible une projection sur ce que je vais être dans un mois ou dans un an. Donc le premier concept qui est de se concentrer sur aujourd'hui, c'est un concept qui est inspiré en fait d'un groupe qui s'appelle les alcooliques anonymes. Ça peut paraître étonnant de prendre ce groupe comme exemple ici, mais en fait les alcooliques anonymes c'est le groupe de volonté le plus puissant, le plus efficace du monde. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se regroupent et qui arrivent à combattre la pire addiction qui soit et qui sont très efficaces pour ça. Et quand on regarde ce groupe, en fait ce qui est intéressant c'est que le slogan de ce groupe c'est « Je ne boirai pas une goutte d'alcool aujourd'hui ». C'est pas je ne boirai pas d'alcool cette année ou alors je ne boirai jamais d'alcool dans ma vie. Non, c'est juste aujourd'hui je ne boirai pas. Et ils se concentrent là-dessus, ils se concentrent sur le jour, sur ce qu'ils vont faire aujourd'hui pour atteindre leur objectif. Et moi c'est un peu ma méthode aussi, c'est de me concentrer sur la journée. Et c'est pour ça que j'ai des projets seulement 30 jours. Et voilà, et me concentrer vraiment sur ce que je vais faire, ce que je vais changer aujourd'hui, cette semaine, sur le court terme. Et ça c'est un truc extrêmement efficace. L'autre truc très efficace qu'explique Kelly McGonigal, c'est que les gens qui ont plus de volonté de manière générale et qui réussissent plus dans leurs études, dans leurs projets, etc., c'est souvent des gens qui sont capables de tenir un journal qui va leur donner beaucoup plus conscience de leur évolution sur le long terme. Moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, tenir un journal écrit, et je le fais aujourd'hui d'une autre manière avec les vidéos. Alors, ces vidéos c'est aussi en quelque sorte mon journal et ça me permet de voir mon évolution, de garder un œil sur mon évolution, de bien avoir conscience de comment je change avec le temps. Et ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement efficace. Et aujourd'hui avec le programme Résolution, l'idée c'est ça, c'est d'utiliser ces deux concepts là, c'est-à-dire de transformer un groupe et utiliser une pression sociale positive avec un groupe de personnes, avec un forum, avec des vidéos, avec des projets communs, et aussi avoir une conscience du temps qui passe et être capable de se projeter à la fois sur un an ou alors sur un mois, et en même temps d'être concentré sur l'action que tu vas faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y aura une vidéo par semaine avec chaque mois un projet différent. Je te l'explique dans le lien juste en dessous, je t'explique chaque projet de chaque mois. Il y a un mois sur la productivité et la déprocrastination,
Il y a un mois sur le fait de sortir de la comfort zone, un mois sur la créativité, un mois sur le fait d'être plus concentré, enfin voilà, plein de trucs, un peu tous les thèmes dont j'ai parlé sur ma chaîne cette année. Et l'idée c'est voilà, d'utiliser ces deux concepts, la volonté en tant que phénomène social et contagieux, et en même temps avoir une conscience du temps un peu plus précise, à la fois au jour le jour et sur le long terme, grâce à ce programme. Donc je te laisse regarder le programme dans le lien juste en dessous. Si ça t'intéresse, si tu as envie de participer à ça, si tu n'as pas envie d'y participer, c'est pas grave. Tu peux utiliser ces deux concepts aussi à ta manière, en trouvant un groupe de personnes qui vont être un peu dans les mêmes objectifs, dans les mêmes délires que toi, et qui vont créer une pression positive socialement. Et aussi te débrouiller pour avoir une plus grande conscience du temps. Dans le programme Résolution, il y a un forum qui sera important où les gens pourront tenir leur journal personnel pour voir leur objectif et se motiver entre eux. Mais ça, tu peux aussi essayer de le faire toi-même dans ton journal personnel. Ou voilà, de la manière dont tu veux. Et voilà, je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve de l'autre côté si tu veux. J'ai déjà tourné 2 vidéos sur les bases de la volonté et de l'autodiscipline. Ce sera voilà, les premières vidéos de janvier, ce sera vraiment le tout début, l'initiation à l'autodiscipline et la volonté. Donc je parle de trucs dont j'ai encore jamais parlé sur ma chaîne, hein. Ce sera du contenu exclusif et nouveau. Et voilà, je te laisse découvrir ça. Je te dis à très bientôt. Tchuss.